toi, Julien, on rappelle donc Human, vous avez une vision plutôt produit et donc vous utilisez encore aujourd'hui, je dirais, cette approche d'illustration système dans un cadre d'optimisation, si je me trompe pas. Bah, j'ai une petite étude de cas à vous partager, ouais, celle qui a effectivement fait naître au sein de Humans la réflexion là-dessus, ce qui constitue notre premier illustration système. Donc, comme je vous dis, hein, comme je vous ai dit, à un niveau embryonnaire, parce que quand on le fait, comme Fanny pour soi, c'est du temps. Là, on le fait pour un client, mais c'était plus pour répondre à une problématique qui s'est présentée à nous. Et du coup, c'est une étude de cas sur une application mobile où on a dû déployer en fait un grand nombre d'illustrations. D'accord. Ouais, donc du coup, nous, c'était sur une application mobile pour Iri Jardin, qui est l'application Joey. C'est une appli qui permet de gérer ses objets connectés autour de l'univers de la piscine. D'accord. On va être un petit peu moins poétique que Fanny là. On va parler de fusibles et de choses comme ça. On va redescendre un petit peu là. Mais Ok. comment ça s'appelle, c'est une appli en fait. Iri Jardin s'est lancé donc dans la piscine connectée et en fait ils ont lancé un analyseur d'eau et dans un second temps ils ont lancé en fait des petits relais connectés qui sont en fait des fusibles que tu mets dans ton tableau électrique de piscine D'accord. sur lesquels tu vas venir agir avec ton application pour allumer, enfin, ça allumer, ça éteint en fait, mais derrière toi tu allumes et tu éteins soit ton éclairage, soit la filtration de l'eau et donc tu peux créer des plages de filtration, tu peux créer D'accord. des périodes d'allumage, des choses comme ça. Et donc en fait cette appli, donc comme je disais, voilà, elle sert à monitorer ces deux produits. Là on y est là, le petit fusible, vous le voyez bien. Du coup ça nous a fait faire donc une application. Là c'est donc les wireframes de Simon. C'était une application où il y avait des phases d'onboarding quand même très très longues Mhm. parce qu'en fait, bon, déjà on a une population d'utilisateurs qu'il faut accompagner. C'est pas forcément une population qui a l'habitude de ce genre d'appareil. D'accord. Et ensuite, la piscine connectée, ça reste un univers encore qui se construit. Donc, il y a des petites subtilités. Il faut découper des fils, il faut couper, il faut recoller, faut visser. Ah Enfin, ouais. c'est pas, D'accord. on n'est pas dans du plug and play. Mhm. C'est un peu encore à l'ancienne sur certains aspects. Dernier point, la piscine, en fait, tu as besoin de vraiment la documenter de ta piscine, où elle est, quelle taille elle fait. D'accord. Parce qu'en fait, ça va beaucoup jouer sur les analyses après que tu peux faire de l'eau. Si la piscine est dans le sud, elle est dans le nord, Mhm. suivant la taille qu'elle fait, si elle est au chlore, au sel, etc. Donc en fait, on a un onboarding. Là, j'ai mis un x3 parce que je pouvais pas mettre tous les écrans, mais donc il faut documenter sa piscine, il faut appareiller son analyseur d'eau, il faut appareiller son relais pour la lumière et appareiller son relais pour la filtration. Donc ça fait déjà beaucoup de phases d'onboarding. Et ensuite, après, tu as toute la phase de monitoring où tu vas venir consulter tes données, où tu vas venir créer tes plages de programmation, etc., etc. Voilà, donc tout le monitoring autour des objets connectés. D'accord. Et en fait, donc on s'est retrouvé avec une application avec beaucoup d'écrans. Donc beaucoup d'écrans sont similaires, mais par contre, il y a beaucoup de messages qu'il fallait illustrer parce que sinon les écrans étaient peut-être un peu vides. Et puis quand tu as beaucoup d'infos comme ça, c'est bien de l'illustrer pour accompagner ton message parce qu'il faut quand même apporter un peu de facilité là dans la compréhension des infos. Et donc première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cartographié en fait tous les écrans où on avait besoin d'une illustration. D'accord. Et donc, ça a commencé à se multiplier assez rapidement, chose qui n'était pas forcément identifiée au début. Enfin, on le savait, mais on n'avait peut-être pas quantifié. Et à côté de ça, rapidement, s'est posé aussi la question des edge cases. C'est aussi un sujet qu'on a traité chez Humans, mais Mm. c'est J'en ai parlé en sur une fait, matinale de ouais, l'article, ouais. Très intéressant d'ailleurs. c'est donc toi qui as lu l'article. Je savais qu'il y avait un viewer, Ah, je mais sais qui c'est maintenant. c'était moi. Mais en fait, c'est assez intéressant quand même, même si c'est assez complexe, mais c'est que quand on va définir les parcours, en fait, on va bien souvent se focaliser sur des parcours de réussite. C'est-à-dire que bah, là, sur la deuxième ligne, on voit quand la personne appareille son relais connecté, son analyseur d'eau. En fait, bien souvent, on va penser au fait que bah, ça n'a pas marché, donc on recommence, et ceci, cela. Mais les edge cases, en fait, c'est les cas qui sont marginaux, qui se produisent à des échelles assez marginales et un peu dans des très mauvaises utilisations de l'outil. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas parce que souvent c'est des imprévus ou des utilisations qui sont tellement aberrantes qu'on n'y pense pas. Mhm. Donc par exemple, on va créer des plages de programmation et en fait il y en a une qui va tomber pile sur le jour où il y a un changement d'heure. D'accord. En fait, dès que l'application va partir en développement, c'est des scénarios qui sont souvent en phase de développement par les devs dans les phases de test, s'il y en a qui sont faites. Et ça, pareil, ça vient amener
de manière exponentielle des nouveaux écrans et surtout des écrans d'erreur où il faut accompagner l'utilisateur Oui, oui, oui. avec un visuel parce qu'il faut lui expliquer ce qui se passe. Donc j'ai parlé du changement d'heure. Typiquement, on retient un autre qu'on n'avait pas identifié, c'est s'il y a une coupure de courant dans le local piscine, qu'effectivement là il y a des données qui sont perdues, pas actualisées, tout ça. Donc il faut vraiment accompagner l'utilisateur là-dessus. Donc en fait on voyait le nombre d'illustrations qui commençait à arriver. Donc en fait on s'est posé et on s'est dit en fait il y a différents éléments qui vont être les sujets des événements et il y a ces événements ou des Mhm. états. Et en fait, on a tout listé en se disant bon ben voilà, il y a des événements sur la piscine, sur l'analyseur, sur le relais lumière, sur le relais filtration. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait, il peut être allumé, il peut être éteint, il peut avoir une page de programmation. Il y a des histoires de Bluetooth, il y a des histoires de mesure de la salinité, du chlore, des réglages, des problèmes d'appareillage. Voilà, c'est pas exhaustif parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Et en fait, après avoir listé tous ces possibilités, en fait, ces objets et ces événements, Mhm. en fait, on s'est dit, on va essayer de rationaliser ce visuel parce Mhm. que, en fait, ça va vraiment arriver souvent. Et donc, on a créé une matrice, en fait, dans laquelle on allait standardiser la manière dont le produit ou le sujet de l'événement allait être positionné. D'accord. Et l'événement, on a standardisé aussi la manière dont l'événement allait être positionné. Et comme En ça, fait, cette c'est matrice, un genre de matrice que vous avez fait entre les types d'événements, les produits, histoire de rationaliser un petit peu tout ça et de se rendre compte du nombre de situations et de croiser un oui, peu tout parce ça, quoi. que en fait, au début, on commence bêtement à faire les visuels un par un. Mhm. Puis en fait, voilà, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui arrivent des nouveaux. On n'a pas trop de temps à passer là-dessus. Ouais. Il faut avancer. Enfin, il y a d'autres sujets. Nous, on est une agence. On n'est pas une équipe intégrée au sein d'Irijardin. C'est pas notre boulot de faire ça toute la journée. H24, ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est la petite matrice qu'on s'est créée. C'est très basique. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un état embryonnaire parce que c'est peut-être pas quelque chose là qui relève du génie, mais ça répond à notre besoin. C'était l'idée. Et à côté de ça, on a créé 3 petites zones d'habillage très sommaires aussi où on va venir mettre 2-3 petits éléments qui vont nous permettre de faire un petit peu varier les visuels Ouais. légèrement. Pour éviter d'avoir une sensation de Ouais, redondance, etc., quoi. ouais. Bon, Mhm. vous allez voir, ça l'enlève pas, hein, mais c'est. Il y a un autre sujet aussi, c'est que ces visuels ne sont jamais enchaînés. C'est D'accord. ce que je montrerai après. À partir de là, la Fanny, tout à l'heure, tu parlais de l'importance du style. Nous, du coup, on est parti sur un style vectoriel très simple, justement, pas de problème justement, de contour, parce qu'on est sur des utilisations mobiles, donc on a des trucs qui sont assez petits. Et puis, voilà, donc on a l'analyseur, on a le relais, on a pris un symbole pour les mesures, pas représenter une piscine, parce que représenter une piscine, personne n'a la même, donc c'est un peu compliqué. Les plages de programmation. Et puis ensuite, on a tout ce qui est mesure de l'eau avec un système d'alerte en fonction de si tu as un niveau bas critique, une alerte seulement de niveau bas, si tout va bien, ou si les niveaux sont trop. Ensuite, on a pris une petite plage de couleurs, Mhm. un petit ensemble de couleurs qui est très sommaire aussi, basé sur la charte Irijardin. D'accord. Le on-off, le fameux triptyque red, amber, green, là, vert, jaune, rouge pour le système d'alerte. Puis on a une couleur un peu plus neutre. Donc là, Et donc, c'est plus une approche de couleur sémantique, je dirais. C'est pas, on a le bleu 01, 03, voilà, 04. c'est pour ça que je disais au début que nous, c'était une approche produit, c'est que on est vraiment focalisé, on n'est pas du tout focalisé sur du visuel là, pour le coup, Mhm. qui va apporter de l'ambiance. On est vraiment sur du visuel informatif, quoi. On a vraiment toute une logique d'accompagnement Mhm. et ces visuels viennent accompagner des textes et il faut qu'au premier coup d'œil, on comprenne si ça va pas, s'il y a un problème ou s'il y a pas de, ou si tout va bien. Ok. Donc oui, c'est des couleurs vraiment vraiment d'alerte, quoi, Mhm. effectivement. Des couleurs qui ont un sens. Effectivement, on rentre dans un univers très technique et c'est vrai que c'est très complexe. Et ensuite, après, on a créé tout le système d'événements derrière. Donc pareil, comme c'est en tout petit, ça apparaît en tout petit, puis il faut vraiment que ça soit une idée qui soit communiquée avec ce système de couleurs qui donne les indications. Mhm. Voilà, on a des notions de succès, des notions d'erreur, des notions de signal Bluetooth OK ou perdu, du pH+, du pH-, voilà, de la filtration, de l'éclairage, de la programmation, de l'hivernage, parce qu'en fait, tu sors tes produits, tu sors de la piscine l'hiver. Mhm. Donc, en fait, ton appli doit te dire qu'ils sont aussi en hivernage. Puis voilà, s'il faut ajouter des produits, si on a des problèmes. Et là, quand je vous parlais d'habillage, voilà, c'est des petits motifs qu'on a fait parce que, en fait, plus tu complexifies le truc, plus ça va créer des logiques d'affichage qu'il va falloir venir retoucher parce que ça fonctionne pas forcément. Donc, C'est voilà, on a fait quelque chose de très simple. c'est quand même très technique comme approche là. Enfin, tout ce que vous avez, vous rationalisez à fond, mais on est loin de, voilà, où des fois on se dit, bon, le design, ça peut être un truc un peu de créatif, de poète, etc. Ah Là, ouais, on est ouais, quand même bah sur une là, approche là, très, très technique et très je t'ai prévenu, cartésienne. on est dans le monde du fusible là, hein, je t'ai prévenu.
Non, mais c'est intéressant quand même de se dire, et ça, c'est Ouais. une discussion qu'on avait eue notamment avec, je sais plus, je crois que c'était Bastille avec qui on en avait parlé, qu'on a reçu sur cette chaîne, et qui nous disait, moi, personnellement, je suis designer d'interface, je me sens beaucoup plus proche d'un développeur, on va dire, que d'une personne qui ferait de l'art ou ce genre de choses, quoi. C'est éminemment technique, déjà de base, le web design, mais là, on est vraiment, je trouve, encore sur un autre step, et on prend en maturité, et c'est super hein, comme approche, mais je trouve qu'effectivement, c'est assez technique, et on rationalise énormément de choses, du coup, sur ce Ouais, projet, quoi. il y avait pas dimension à faire de l'art de toute façon. Ouais, bien sûr. Donc là, on est vraiment sur de l'appareillage de produits. Donc l'idée, c'est vraiment de fluidifier le process Mhm. pour des gens qui, voilà, peuvent s'arracher la tête parce que ça reste, comme je te disais, pas vraiment un univers avec des beaux objets enfin, l'analyseur, ils l'ont fait sur mesure, il est très beau, hein, il y Ouais, a pas de problème. Mais là, dès que tu rentres dans le tableau électrique, on est dans un autre monde. ouais. Et en fait, on est dans le monde de matériel électrique, quoi. Donc, Ouais, c'est purement très très c'est utilitaire, quoi. utilitaire. Donc, l'idée, c'est de faciliter la mise en forme de tout ça. Et je rejoins la remarque de Bastille, hein. Mais ça dépend aussi de ce qu'on vient te demander. Tu vois. Mhm. Là, en l'occurrence, c'est effectivement très rationalisé et très, très, très terre à terre. Je voulais juste vous montrer le résultat. Yes. Après, Ouais. voilà, donc en fait, tu te retrouves à pouvoir créer des molécules comme ça très très facilement parce que en fait, on avait voilà automatisé les fonds, puis on avait tous les événements et puis tous les sujets. Donc ça nous a permis en fait de pouvoir absorber le flux de demandes et puis toutes les nouvelles demandes elles étaient réglées en 3 minutes quoi. Donc là, il y avait vraiment un gain de temps. Ça nous a permis vraiment de pouvoir fournir toutes les illustrations qui étaient demandées. Et puis voilà, bah, après, juste, je voulais montrer dans l'app. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour finir, l'idée, ils sont pas tous à la suite parce que là, tu les aurais tous à la suite, tu loucherais un peu dessus. Ouais. Mais ils viennent s'inscrire dans un parcours où tu as mis des données, où tu as fait une action, où tu es allé faire des choses. Donc en fait, ils viennent juste récompenser une action ou alors te dire de la refaire, quoi. Ok. Ouais, c'est super parlant comme cas d'étude, je trouve. Parce que ça, Mm. vraiment, tu montres bien les enjeux, quoi. Tu montres bien l'objectif. Je trouve ça drôle en fait, il y a un côté, comme disait Fanny, il y a un côté satisfaisant parce qu'au début c'est très, enfin toute la phase de mise en place peut être un peu, il y a un côté rébarbatif et pas facile et en fait c'est drôle, ne serait-ce que sur la slide précédente ou même là dans la mise en contexte en fait, je trouve qu'une fois que tu te rends compte que tu mixes un peu tout, c'est très satisfaisant en fait de voir tout très très Oui, cohérent quoi. ben, cette étape-là, mais tu as eu le temps de te décourager avant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le travail que tu fais avant, il est tellement. Ah, j'imagine, ouais. Mais c'est non, je trouve ça assez intéressant après de voir tout le résultat et puis après voilà, c'est un travail de longue haleine mais qui est sur le long terme, enfin le long slash moyen terme et qui peut du coup après être d'autant plus satisfaisant que après plus tu introduis de variantes supplémentaires et plus ça grossit en fait énormément donc c'est cool. J'avais une question du coup, est-ce que pendant tout ce process, pendant tout le projet, Julien, vous sensibilisiez votre client à ça? Est-ce qu'ils avaient des équipes en interne? Est-ce que voilà, comment ça se passait la relation? Bah là, comme je te disais, c'est plus nous une réponse qu'on a apportée à une Mhm. problématique qu'on avait nous dans notre logique de livraison. D'accord. Donc il n'y a pas d'accompagnement. Là, c'est le client, il a son résultat. C'est pas du tout comme Fanny. Les gens ne sont pas venus chercher une application. Et voilà, nous, c'est juste pour, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi, pour répondre aux besoins de ces écrans qu'on a mis ça en place. D'accord. Mais le client, non, c'était transparent pour lui. Ok. Ils n'ont pas ouais, spécifiquement notion de tout ce que vous avez fait derrière, qui est un travail assez titanesque, Non. on va dire. Ok.